Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Thibaut Garcia et de Jessica Thibenin. Vous devez certainement tous le connaître. Thibaut, c'est un influenceur très populaire qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité et Jessica, c'est sa femme. Comme vous le savez, depuis quelques temps maintenant, de nombreuses personnes affirment que Thibaut a envie de voir à droite à gauche et qu'il en a marre de Jessica. Dans cette vidéo, Thibaut a littéralement pété un câble sur ses réseaux sociaux puisqu'il ne comprend absolument pas toutes les rumeurs qu'il y a sur son couple. En effet, depuis quelques jours maintenant, un grand nombre de blogueurs affirment que Thibaut a trompé Jessica avec Shana Kress. Je vous laisse sans plus tarder avec le coup de gueule de Thibaut et si vous voulez en savoir plus sur les sorcelleries de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Premier snap de la journée, voilà, 18h50, je me suis rendu compte que j'ai pas snappé de la journée. Enfin, je vais t'expliquer ma journée de suite. Donc je me suis réveillé, les enfants, tu connais le concept. Ensuite, je suis parti, j'ai fait un paddle à midi, de midi à 15h, carrément 3 heures de paddle maintenant. On est parti sur ça, coup de match, les gagnants ils sortent, excellent. Voilà, j'ai gagné beaucoup, donc je commence à avoir un niveau pas mal du tout. Ensuite, je suis revenu à la maison. Mylan, pendant ce temps, il était à une playing area avec Thiago. Avec ma femme, on est parti parce qu'en ce moment, on est sur des projets ici à Dubaï. Bref, voilà. Et quoi d'autre voilà, c'est tout. Et hier, j'ai vu un psy. Bon, on a vu, enfin, pendant une heure, j'ai parlé à un psy. Voilà. Alors, j'ai parlé à un psy parce que là, on est en train de passer le cap des 7 ans avec ma femme. Cap qui est assez compliqué, surtout quand tu as des enfants. Donc voilà, vous nous voyez là sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout, le couple qui va tout bien, qui est nickel, tout ça et tout. Mais on se prend la tête, et surtout à cause des enfants. Surtout à cause des enfants. Donc, voilà, il y a une personne extérieure qui nous aide. Enfin, du moins, qui nous a aidé pendant 1h30 hier moi, et 1h30 elle avant-hier. Mais voilà, rien de très très grave. Mais juste après, il y a le fait aussi qu'on travaille ensemble. On est H24 ensemble depuis 7 ans. Donc, on a une vie un petit peu différente de la plupart d'entre vous. C'est-à-dire que voilà, on travaille de la maison, on a plusieurs choses, on fait plusieurs métiers en même temps et on fait tout de la maison. Et on est tout le temps ensemble, on part en voyage ensemble. C'est rare qu'on parte séparément, très très rare. Et du coup, voilà, à force, des fois on a envie de s'entretuer, tout simplement. Mais on s'aime, c'est le principal parce que sinon, s'il n'y a plus ça, c'est là que ça devient un petit peu problématique. Mais en tout cas, l'amour est toujours là. Et voilà, donc on est en train de tout simplement essayer comment dire, d'évoluer, de retrouver des petits réglages pour avancer tout simplement, parce qu'un couple c'est ça, hein, si moindre embrouille tu te sépares, moindre embrouille tu te dis, tu t'envoies péter tout, l'amour il n'est pas toujours tout beau tout rose, hein, ça commence super bien, après il y a des petites phases un peu compliquées, après voilà, boum, tu vis des choses un peu compliquées, ça t'aide à te renforcer. Il y a plein de choses qui font que l'amour ça évolue et c'est beau à différentes façons. Donc voilà, là on est dans une phase pas excellente, mais du coup on en rigole et ça fait qu'elle devient bien. Voilà, entre temps je me suis percé de 3 boutons ici. Je me suis épilé les sourcils vendredi dernier chez le coiffeur. À chaque fois que je m'épile les sourcils, j'ai 3 boutons qui arrivent comme ça en triangle. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, sinon tout le reste va bien. Après c'est vrai que voilà, ma femme et moi on a 32 et 33 ans. Et on n'a pas une vie comme la plupart de tout le monde, hein, voilà, on va pas se mentir. On a commencé à 20 ans à la télé, ça fait 10 ans qu'on est médiatisé, qu'on a une notoriété, que vous nous suivez. Donc du coup, c'est une vie qui est pas commune. Voilà, on a vécu déjà beaucoup de choses. Il y a une pression médiatique, on va dire, qui est sur nos épaules. Donc voilà. Donc il y a plein de choses qui font aussi qu'on a besoin quand même de parler à des gens externes aussi qui pour nous aider à être des êtres humains normaux, tu vois. Parce que c'est vrai que voilà, la vie, on n'a pas toujours une vie normale, voilà. On essaye par tous les moyens bien sûr d'avoir une vie normale,
Mais c'est pas toujours facile, parce qu'on se rappelle que notre vie l'est pas. C'est pas normal à 32 ans d'être dans une maison comme ça, d'avoir cette vie-là. Donc voilà, donc on est très très fiers et très très contents de notre vie, qui est en grande partie aussi grâce à vous, je le répète encore une fois. Mais c'est pas une vie normale de quelqu'un de 30 ans. Il y a quelques années en arrière, nos grands-parents, ils réussissaient à 50, 60 ans. Ça n'existait pas aujourd'hui des jeunes. Et là, grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai que il y a de plus en plus de gens qui deviennent riches indirectement, jeunes, de plus en plus jeunes, grâce à tout ça, grâce à plein de choses qui évoluent. Et du coup, c'est cool pour les nouvelles générations. Mais c'est vrai que voilà, c'est plus, c'est différent. En fait, on part dans un monde qu'on ne connaît pas, hein, qu'on apprend tous les jours. Je sais, je parle en marchant et j'ai plus de respiration. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est bien de parler à quelqu'un et de temps en temps faire des discussions sur notre vie. Et puis voilà. En tout cas, nous, tout va bien. Écoutez, on a une belle famille, on est très contents. On a 2 enfants qui vont grandir dans d'autres conditions que nous. Et là aussi, c'est un problème. Enfin, un problème, non. Mais comment leur expliquer que c'est pas normal ce qu'ils ont non plus, que leur enfance n'est pas une enfance normale, hein, puisque on vient d'en bas, hein, on a une enfance normale, on s'amusait dans la rue. Hein. Et du coup, eux, ils grandissent dans des endroits pas normaux, dans des villes pas normales. Et du coup, j'ai peur qu'ils soient... j'ai envie qu'ils aient la valeur des choses. Donc on est en train de leur inculquer, mais c'est vrai que malgré des dires, ça va être compliqué de leur expliquer que c'est pas normal. Donc en grandissant, on y arrivera, je pense. Mais voilà. Bon, après, le but d'une vie, c'est bien sûr de leur donner tout ce qu'on peut je préfère qu'ils aient une belle éducation et qu'ils grandissent dans des choses incroyables plutôt que dans la galère, forcément. Donc, mais voilà, donc ça va être une éducation à faire. On le fera. Désolé pour tous ces snaps où je bouge dans tous les sens, mais j'arrive pas à parler en restant assis, poser le téléphone et tout. Je suis un peu hyperactif. Hein. Donc voilà. Bon, allez, je vais aller coucher mes enfants. Et puis c'est tout. Et ensuite, on va sûrement sortir ce soir parce qu'on a plein d'ambitions. Liwen, tu te fais l'histoire toute seule? T'as appris à lire? Liwen, est-ce que t'as vu Mylan? Je ne trouve pas pour lui lire l'histoire. Il est où? Je le trouve pas moi non plus. Mylan, Il doit être perdu. Il doit être perdu. Ah, mais il était là. Oh mon Dieu, je ne le voyais pas. Oh là là. Ah, qui c'est qui me mange là? Liwen, tu veux me manger? Ah, je me fais manger! Je me fais manger par des tigres! J'ai des tigres qui me mangent! Moi, je pense qu'on peut manger Mylan. Ah non! Ici, le côté. On va à pied ou en golfette à l'école? Hein? Tu veux quoi la golfette? Golfette? Allez, go. Bisous. Biscuit, tu veux biscuit? Oui. Allez, on est reparti chercher le monstre numéro 1. J'ai eu le temps d'aller faire le paddle ce matin. Après, on a travaillé avec ma femme. Et là, on est allé manger au resto. Je fais de la raquette. De quoi? Je fais de la raquette. Tu fais de la raquette? Oui. Aujourd'hui? Oui, je fais la... C'est multisport, t'as fait du tennis? Du paddle? Non, du tennis. Ah bah voilà, t'as fait Et du tennis. après, du sport. Mais le tennis, c'est du sport. Le tennis, c'est du sport. Ah ouais? T'as fait du tennis aujourd'hui? Oui. Bravo. On a reçu ça, merci Marlène. On a envoyé à notre bureau pour les enfants. Ils ont été bien contents. Il a vu direct quand il est rentré. Merci à toi Marlène. On a reçu ça, merci Marlène. On a envoyé à notre bureau pour les enfants. Ils ont été bien contents. Il a vu direct quand il est rentré. Merci à toi Marlène. On a reçu ça. On est parti chercher la sœurette. Monsieur Pouls est bien présent dans la zone. Tout s'est passé comme prévu. À la piscine, c'est longues jambes. T'as des longues jambes. T'étais tout petit, t'es un grand maintenant. Ça me choque à chaque fois que je le vois, je me dis c'est un grand quoi.
On discute, là, on vient de discuter, je lui ai raconté ma journée, il m'a raconté la sienne. On fait ça à chaque fois dans le van. Je commence par moi, je lui dis vraiment tout ce que j'ai fait, du moment où je l'ai déposé jusqu'à ce que je vienne le chercher, en détail. Et lui pareil. Et on adore se raconter. Oui. Bon, eh ben écoutez, je viens de m'habiller à l'instant, j'étais à la piscine avec les enfants, Mylon est rentré d'école, il a voulu, on a fait Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.